Bonjour à tous, c'est Aziz. Nous sommes jeudi. Là, j'ai passé la nuit dans une petite forêt. Il y avait des arbres, c'était impeccable pour mon hamac. Donc j'ai super bien dormi, sauf que, à 3h du mat, réveillé par la pluie. C'est le Nord. Et pourtant, Météo France ne l'avait absolument pas annoncé, comme quoi. Ça reste que des prévisions. Donc vous faites quoi? Voilà. 3h du mat, vous êtes dans votre hamac, il pleut, prenez la pluie, vous faites quoi? C'est le Nord. Je sors immédiatement de mon hamac et je prends la toile supérieure de ma tente que je recouvre avec mon duvet. Ah, il y a mon café qui se prépare. Pour éviter. Hey! C'est pas qu'il se prépare, c'est qu'il est prêt. Yes. Bon café dès le matin. Ah, c'est chaud. Donc voilà, effectivement, Météo France ne l'avait pas annoncé et pluie quoi. Donc une bâche de tente, enfin la partie supérieure de ma tente suffit. Donc là j'ai laissé tel quel parce qu'il fallait bien que ça sèche, tout simplement. Donc voilà. C'est des choses qui arrivent, hein. Tout ne peut pas être parfait, l'essentiel c'est de trouver des solutions rapidement, très rapidement, avant que le duvet lui soit trempé. Et là par contre c'est un autre problème. Bonjour à tous les amis, donc c'est Aziz, je suis arrivé à Bayonne hier, donc j'ai eu la chance d'être hébergé par une amie qui s'appelle Laurence, que je connaissais absolument pas, enfin on se suivait sur Facebook entre autres, et le hasard a voulu qu'elle était dispo, et puis elle habite Bayonne, et donc du coup elle m'a proposé de m'héberger chez elle, et j'ai pu faire une lessive et prendre une sacrée douche. Et ça m'a vraiment fait du bien, j'ai profité de sa machine à laver pour faire une lessive et c'est plutôt appréciable. Donc là en ce moment je suis dans un centre de déminage qui est dans le sud-ouest, donc je ne citerai pas la zone. Où ça? Dans ton cul. Alors je vous assure, ça n'a rien à voir avec Bayonne, franchement, parce qu'on est venu me chercher en voiture. Donc voilà, nous sommes dans des locaux qui louent, donc ça leur appartient pas, donc voilà à quoi ça ressemble. Alors le centre de déminage est composé essentiellement de démineurs, mais qui viennent à la fois de la police ou c'est des anciens militaires. Donc ils sont en position de détachement auprès de la sécurité civile, comme vous pouvez voir. Donc là, je vous présente un petit peu les locaux. Ils ont un petit endroit où ils ont des munitions qui sont sécurisées actuellement, plutôt en une sorte de petit musée qui est quand même assez impressionnant quoi.
Salut les amis, c'est Aziz, donc nous sommes le samedi 21, je suis déjà en Espagne et je dois être environ à 40 km de Pamplune. Alors je vais vous faire un petit tour d'horizon de ma zone de bivouac, donc là comme vous le voyez en face, mon hamac déjà installé. Et en fait, si on entend du bruit, c'est normal, c'est en fait une aire de repos, tout simplement, très minimaliste. Donc il y a des voitures et des camions qui passent, donc ça va être assez animé pendant la nuit et c'est pas ce qui me dérange le plus. De toute façon je suis tellement naze que il peut y avoir un tremblement de terre que ça va pas me déranger. Donc voilà où je suis, mon vélo est là, de toute façon je vais la rapprocher de mon hamac, il y a mon cadenas, je suis pas inquiet pour la nuit. Donc voilà, donc la route n'était pas évidente, là on voit qu'on n'est pas loin de la chaîne des Pyrénées et encore c'est pas le pire, c'est vraiment pas le pire en termes de trajet, mais en toute franchise, je l'ai déjà senti passer entre Bayonne et Hendaye, ça montait, ça descendait, c'était assez compliqué. J'ai dû parcourir pas loin de 70 km, mais franchement c'était pas simple. Mais par la suite, en fait, ce qui est intéressant, c'est quand vous passez Irun, donc de l'autre côté du pont, juste après Hendaye. En fait, il y a la ligne verte, c'est l'équivalent de la Vélodyssée chez nous, donc c'est vraiment une longue piste cyclable. Malheureusement, vu le trajet que j'emprunte, j'ai dû la quitter. Donc là, j'ai dû prendre un petit peu de départemental, mais ils font assez attention en ce moment sur la route, les Espagnols, ce qui est plutôt pas mal. Pour le moment, les cyclistes que j'ai croisés, la plupart m'ont tous souhaité bonne chance. Bonne chance. Donc c'est assez agréable d'avoir des retours positifs des gens sur le trajet, donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite, en espérant que demain je sois à Pamplune, c'est tout ce que je souhaite, en sachant que ça va pas arrêter de grimper, j'ai vu la courbe, enfin ça monte tout le long, de maintenant jusqu'à l'infini. Donc ce soir on fait le plein de repos, je vous dis à bientôt, salut!